Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où on va donc débuter une nouvelle série qui est tout simplement débuter avec JavaScript, où nous allons donc découvrir ensemble le langage de programmation script JavaScript. Avec JavaScript, donc nous allons pouvoir rendre nos pages HTML dynamiques et changer des éléments sans devoir donc recharger, donc rafraîchir notre page HTML. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et on se retrouve juste après l'intro. Allez, c'est parti! Alors, pour développer dans JavaScript, qu'est-ce qu'on a besoin? En vérité, on n'a pas besoin de grand chose. Tout ce qu'on a besoin, c'est un éditeur de texte comme moi j'ai ici, donc Visual Studio Code. Je vous conseille, si vous n'avez pas d'éditeur de texte, d'utiliser celui-là. Si vous utilisez un autre, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser un autre aussi, comme C++ et tout ça. Notepad++, pardon. Seulement vérifier s'il est compatible avec JavaScript, afin qu'il puisse vous aider pendant que vous allez donc écrire vos lignes de code. Et l'autre outil que vous avez besoin, évidemment, c'est un navigateur web. Donc on a besoin d'un éditeur de texte et d'un navigateur web pour pouvoir programmer du JavaScript. Plus que ça, on n'a pas besoin. D'ailleurs, je vais vous montrer pour commencer donc dans le navigateur web comment ce qu'on va faire pour pouvoir coder donc du JavaScript dans le navigateur web. On fait simplement un clic droit. Je vous conseille d'utiliser donc Google Chrome pour faire ça. Ils ont l'outil qui s'appelle Inspecter. Donc une fois qu'on va dessus, on va pouvoir inspecter les éléments donc de notre page ici. Et je vais le déplacer afin que vous puissiez mieux le voir. Je vais le mettre sur le côté droit ici. Et donc quand on va dans la console, ça nous permet donc d'écrire des lignes de code JavaScript. Donc je vais cliquer dessus ici pour tout vider. Et comment ça va se passer? Tout simplement, au moment que je fais ça, donc je fais 1 plus 2, on voit qu'il me donne donc le 3. Cette JavaScript commence donc à calculer cela pour nous. Donc JavaScript, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter du code, donc il va travailler, il va faire ce qu'il a besoin de faire, mais pas sur le serveur, donc il va pas le faire côté serveur, il va le faire sur le côté client, donc dans le navigateur web, il va faire ça. Bien sûr, de nos jours, avec Node.js, JavaScript peut fonctionner en back-end aussi, donc ça fonctionne aussi bien front-end que back-end, ça a super bien évolué, mais pour l'instant, moi ce que je vais voir avec vous ensemble, c'est seulement la partie client, donc la partie front-end de JavaScript. Peut-être, dans un futur, on va pouvoir regarder aussi le back-end avec Node.js et tout ça. Mais pour l'instant, on va uniquement se concentrer sur le front-end. Alors, là, c'est rien de spécial, on a fait un petit calcul. Maintenant, ce que je peux faire avec du JavaScript aussi, c'est faire afficher donc une petite alerte. Donc, je fais donc alerte. Voilà, et on va donner un petit nom. Je vais faire tuto de rien dans l'alerte. Je ferme, je fais entrer. Et comme on peut voir, on a un petit pop-up qui est arrivé, donc une petite boîte de messages qui est arrivé avec marqué tuto de rien et le bouton OK. Donc là, tout ça, c'est du JavaScript. Qu'est-ce qu'on peut faire du JavaScript aussi? On peut utiliser donc des variables. JavaScript connaît 3 types de variables. On a la premier type de variable qui est le var, tout simplement, qui veut dire variable. On peut stocker quelque chose dedans. Donc je vais stocker my name et marquer donc est égal à Daniel et point virgule à la fin. Avec cette variable, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire appel nouveau à donc au alerte et donc passer la valeur. Donc la valeur qui est stockée dans cette variable, on va pouvoir l'utiliser donc dans l'alerte. Donc je fais my name. Je fais entrer et on a donc Daniel qui s'affiche dedans. Si je vais changer donc l'attribut de ma variable my name, je vais ici, je fais donc my name, vu qu'il existe déjà, je fais my name est égal à Bob. Voilà. Et on va mettre que alerte my name et on mettra Bob dedans alors. Donc là on voit qu'on a pu changer la variable. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est une variable, qui n'ont jamais travaillé avec du code du tout, une variable c'est simplement un emplacement qu'on va libérer dans la mémoire, donc un emplacement qu'on va garder libre dans la mémoire, on va pouvoir stocker des données dedans afin de pouvoir travailler avec ou les récupérer par la suite. Ça ne va pas rester dedans indéfiniment, c'est seulement le temps que le code y tourne. Une fois qu'on a plus occupé à travailler sur le bout de code qu'on est dessus, ça part. Donc ça c'est la première type de variable qu'on a. On a un deuxième type de variable qui est le let, qui va faire identique la même chose en fait. Donc le let, double name, name par exemple est égal à hello. Donc ça c'est le let. Et puis on a encore le const aussi, de constante, qui va donc nous interdire de changer la valeur. Donc c'est-à-dire si je prends une constante et je fais est égal à
on va dire constante fixe, hein, fixe est égale à 5 par exemple, ben, je ne peux plus changer la valeur fixe. Donc je peux faire fixe est égal à 3. Il va me donner normalement une erreur. Il va me dire que je ne peux pas le faire vu que c'est constant. On ne peut plus le changer. C'est une variable finale. Alors, à quel moment est-ce qu'on va utiliser tous ces types de variables? Ben, le var, en général, on ne va plus l'utiliser du tout. C'est la vieille version de JavaScript qui utilise le var. Les nouvelles versions utilisent le let tout simplement. Le let, c'est une variable de bloc. Ça veut dire qu'il va utiliser la variable uniquement dans des blocs de code. Et en dehors des blocs de code, il ne va plus l'utiliser. Donc, on ne va pas pouvoir accéder à cette variable. Par contre, si on va utiliser un var, ben, le var, c'est une variable de fonction. Ça veut dire que si on déclare une variable var dans une fonction, eh ben, n'importe où dans la fonction, dans n'importe quel bloc de la fonction, on va pouvoir récupérer les données de la variable. Ce qui peut conduire des fois à des drôles de trucs. Donc, il est conseillé de seulement utiliser le let. Le const, le const c'est quoi? Bien quand vous voulez garder des valeurs fixes, vous voulez plus que ça change. Donc si on veut que les valeurs changent, on va utiliser un const, hein, donc de constant de final. Par contre, quelque chose de très spécial, c'est qu'on va voir ça plus tard aussi, quand on va créer un objet, on va pouvoir utiliser l'objet dans une variable const, mais on va pouvoir changer les valeurs des propriétés de l'objet. Mais on va pas pouvoir changer, ajouter plus de propriétés dedans. Mais ça, on verra dans une prochaine formation de JavaScript, c'est un peu plus avancé, ça. On va s'occuper seulement avec les bases dans cette partie-ci. Et puis bien sûr, nos variables, on peut les faire calculer l'un avec l'autre aussi. Donc on va prendre un exemple, je vais faire un let nombre, donc number1 est égal à 5. Et un autre, on va faire donc un let number2 est égal à 7. Et si on veut les faire calculer ensemble, on fait tout simplement number1 plus number2. Et on obtient donc le 12. Donc on sait les faire calculer les valeurs qui se trouvent dans nos variables l'un avec l'autre. Tant que c'est du numérique, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Bien sûr, comme vous pouvez vous imaginer, on ne va pas travailler comme ça, on ne va pas coder comme ceci nos lignes de code JavaScript. Le problème, c'est quand je fais un refresh de la page, tout disparaît, plus rien n'est là. Donc on a perdu tout l'autre code qu'on a écrit. C'est pas le but. C'est pour ça qu'on va donc utiliser, je vais replacer cela, donc comme ceci. Donc pour ça qu'on va utiliser donc un éditeur de texte où on va donc créer un fichier JavaScript qu'on va écrire donc nos codes JavaScript dedans. On va combiner notre fichier JavaScript avec notre fichier HTML et ils vont communiquer ensemble et ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire. D'ailleurs, ce qu'on va voir ça. Donc ici, j'ai un petit fichier donc HTML dans mon Visual Code Studio qui s'appelle index avec des balises de base d'HTML, rien de spécial. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous n'avez jamais vu ça, je vous conseille d'aller suivre mon cours sur débuter avec HTML et CSS, où ce qu'on voit en détail comment fonctionne le HTML. C'est plutôt conseillé de déjà avoir quelques connaissances d'HTML avant de commencer avec le JavaScript, car on va manipuler donc vraiment les éléments de HTML. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va créer tout simplement un fichier JavaScript, donc je vais créer un nouveau fichier qu'on va nommer code.js. Donc ceci est désormais un fichier JavaScript. Tout le code que j'ai indiqué ici dedans, ce sera tout simplement du code JavaScript que je vais pouvoir réutiliser. Et pour associer donc mon code JavaScript ici, donc mon fichier JavaScript avec mon index HTML ici, il me suffit d'aller dans le body. Et en bas dans le body, ce qu'on va faire, on va indiquer donc un script avec une source. Et la source, c'est quoi? C'est le code tout simplement, donc code.js. On peut donner un autre nom, hein. J'ai nommé le fichier code tout simplement pour moi, plus facilement, mais vous pouvez changer le nom, hein. C'est à vous de voir ça. Et là, donc si je sauvegarde le tout, normalement, nos fichiers JavaScript et notre fichier HTML sont associés l'un avec l'autre. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Si je viens ici, je vais écrire donc une petite alerte. Donc, je vais faire une alerte. Je vais marquer dans l'alerte bonjour. Voilà. Ça, c'est mon alerte. Je vais sauvegarder. On voit, au moment où je sauvegarde, le message s'affiche bonjour. Donc là, on peut voir que effectivement, tout fonctionne ensemble. Car, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé ma page HTML ici, donc j'ai fait un clic droit, j'ai fait Open with Live Server et ça ici à côté. Donc si je vais changer quelque chose que je vais sauvegarder, il va s'afficher à côté ici sur ma page HTML. Mais donc là tout simplement, on voit que ça fonctionne. Donc si je fais un refresh, hop, j'ai nouveau le message qui s'affiche. Donc là, super, tout cela fonctionne. On va pouvoir faire la même chose qu'on a fait dans la console. Hein. Donc je peux venir ici, je peux faire un let my name, voilà, est égal à Daniel. Et on fait donc une alerte
quand on va donc faire appel à MyName, la même chose, se sauvegarde et on obtient toujours le nom qui s'affiche. Donc la même fonctionnalité qu'on a vu à la console, on peut le placer ici dedans. L'avantage qui est ici, c'est quand la page ici, on va la rafraîchir, le code il est toujours là, le code est là, il va nouveau être exécuté, vu qu'on demande de le faire. Mais le code n'est pas perdu, on va pouvoir donc le réutiliser à chaque fois. Ça c'est un peu vraiment les bases dans le JavaScript, c'est vraiment rien de spécial. Donc sur la version console, on peut le faire ici aussi, et grâce donc au message alerte, on peut le faire afficher. Maintenant, si on veut le faire afficher dans la console, parce que bon, on a ici donc inspecter, voilà, si je fais inspecter, il n'a pas envie, super, ah ben si, voilà, donc si je vais inspecter, je vais dans console, on a donc le message console ici, si on veut faire afficher quelque chose dedans, on sait le faire aussi, il n'y a pas de souci, donc je retourne dans mon code ici, et on va enlever ceci, je vais créer donc deux variables, donc let number 1, comme on l'avait vu, est égal à 5, et puis on va faire un let number 2 est égal à 7, et ça, si je veux le faire afficher dans la console qui est ici, donc la console qu'on peut voir, on va tout simplement dire que console, c'est une fonction dans JavaScript, console.log, et qu'est-ce qu'on va dire? On va simplement dire qu'on veut le number 1 plus number 2. Hop, on va lancer et on voit qu'il fait le calcul, il est là, il nous affiche le 12. Donc là, on peut voir que cela fonctionne parfaitement, c'est une façon de tout voir. Mais nous, ce qu'on va faire désormais, on va un peu manipuler le DOM. Alors, manipuler le DOM, c'est quoi? Ça va aller chercher des éléments HTML, hein. On va leur donner donc une balise HTML, on va donner un ID dedans, ou un nom de classe, mais en général, on va mettre des ID dedans. On va aller rechercher avec JavaScript donc les éléments qui contiennent un certain ID, puis on va faire une modification dessus, et donc l'élément sera renouvelé avec les nouveaux types de données qu'on va placer dedans. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça va devenir très très clair. Donc pour commencer, je vais revenir ici, je vais mettre ça tout petit, hein, si on voit à nouveau notre truc. Je vais effacer tout ça. Voilà. On va à notre page HTML et au-dessus du script ici, je vais placer un peu de code HTML. Alors, pourquoi est-ce que je vais passer du code au-dessus du script et pas en dessous du script? C'est tout simplement au moment qu'on va générer notre page HTML, on va placer tout ce qui est statique au-dessus et tout ce qui est générique du code, on va placer en dessous. Tout simplement, au moment qu'il charge la page, les éléments statiques, ça charge super vite, ça va être là. Par contre, s'il y a beaucoup de code dans notre JavaScript, il faut mieux que ça se fasse en dernier. Si on met notre code ici au-dessus et en dessous nos éléments statiques, qu'est-ce qui va se passer? Au moment qu'on va lancer la page, il va générer d'abord le code et les éléments statiques ne vont pas s'afficher tant que tout ce qu'il y a dans le code n'a pas été fait. Donc si on a énormément de code, ça risque de prendre énormément de temps avant de le voir afficher donc à l'écran. C'est pour ça qu'on va pas le faire. Alors ici, ce qu'on va faire, on va ajouter dans le body un élément P, que je vais donner un ID est égal à, disons, username, comme ceci. Et c'est tout ce qu'on va faire. Voilà. Cet élément, donc notre élément P, donc paragraphe, a un ID username. On va faire quoi? Grâce au DOM, on va aller rechercher cet élément, on va le prendre, on va voir la variable avec myName, avec un nom dedans. La valeur de la variable, on va la transmettre dans l'élément ici et le faire afficher à l'écran dynamiquement. Donc ici, je vais remettre donc nouveau ma variable, donc je fais un let myName est égal à Daniel, voilà. Et on va faire quoi? Je vais simplement récupérer ces données, mais avant de récupérer ces données, je vais sauvegarder quand même, voilà. Et je vais donc faire un document .getElementById. Donc là, on dit qu'au DOM, on va demander au DOM, donc le Document Object Model, on va dire que voilà, je vais récupérer donc tout ce qui a donc un élément avec l'ID. On avait dit l'ID qui se nommait donc username. Je vais juste le copier pour être sûr que je prends le bon. Ça, on va le placer ici dedans, comme ceci. On va le placer dedans. Et qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux changer la valeur HTML de ce ID. Donc je vais dire que tout le inner HTML de cette partie-là, je veux que ce soit égal à myName. Point virgule. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas encore sauvegarder. Il va venir ici, il va récupérer donc cette ligne-là, il va dire ah j'ai trouvé l'élément qui contient donc username, et il va placer donc le inner HTML, donc la valeur qui va changer, c'est ce qui se trouve entre les balises. Ça veut dire entre le début de P et la fin de P pour cette ID. Et il va placer donc
du code ici dedans, le code qu'on va lui définir. Dans notre cas, on lui a demandé quoi? Il a demandé de passer donc le nom myname. Donc là, on va tout sauvegarder et on va voir ce qui se passe. Et on peut voir à l'écran qu'il a affiché donc Daniel. Si je change ça en Bob, je sauvegarde, ça devient Bob. Donc là, grâce à JavaScript, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré donc un élément HTML, on a changé l'élément HTML et on l'a donc renvoyé en disant voilà, ça c'est le nouveau élément HTML modifié. Voilà, fais ton travail HTML, affiche ce que je te demande. Voilà ce qui s'est passé ici à l'écran. Bon, c'est pas encore vraiment dynamique car on a dû changer manuellement dans notre fichier JavaScript pour faire afficher la nouvelle valeur. On peut faire ça dynamiquement, donc ce qu'on va faire, on va venir ici, on va faire quoi? On va ajouter un input, donc je vais mettre ici une petite balise pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait, hein. On va marquer ici que c'est le input, on va créer un petit input, et qu'est-ce qui va faire notre input? Eh bien, on va faire un input de type texte, qui aura donc le ID est égal à user input, comme ceci. Et puis, on va créer un bouton. Et le bouton, on va lui donner une valeur. On va dire que change name. Voilà. Le bouton, on va lui donner un ordre. On va dire au bouton qu'il doit s'activer. Quand on clique dessus, on va lancer donc une fonction. On va nommer donc onClick est égal à change name. C'est une fonction qu'on va créer, hein, donc elle n'existe pas encore. Et en dessous, on va laisser comme ça. Oui, on va laisser comme ça. On va la modifier directement dans notre JavaScript. Donc là, voilà ce qui est notre input ressemble à ceci. Donc input, le but c'est qu'ici, quand je vais marquer donc Daniel, je vais cliquer sur change name. Ben, le but que Bob soit remplacé par Daniel. Et on va aussi afficher le nom. On va dire name, double point, et puis le nom qu'on a affiché ici dedans. Alors, on va retourner dans notre JavaScript ici. Et on va devoir faire donc quelques modifications. Déjà, première modification qu'on va devoir faire, c'est on va devoir créer une fonction. Et la fonction qu'on va devoir créer, ben, c'est la fonction du bouton. Ça veut dire que quand j'appuie sur le bouton, je dois faire appel à la fonction change name. Hein. Donc, on va créer la fonction change name. Je vais faire ici donc une fonction change name. Comme ceci. Et dans ma fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord changer la valeur donc du username qui est au-dessus. Pour l'instant, c'est Bob. Ben, je vais récupérer la valeur qui se trouve ici dedans et rien d'autre. Et puis, on va la faire afficher tout simplement ici dedans. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker donc d'abord ce qui se trouve ici dedans dans myname. Donc, on va venir ici et on va simplement dire que myname, comme ceci, est égal à document.getElementById. Quel nom de l'ID? Je crois qu'on l'a appelé user input. Et on va dire qu'on veut récupérer la valeur de cet élément. Donc on ne veut pas récupérer l'élément complet, mais uniquement la valeur. Point virgule. Et puis on va utiliser ceci de nouveau. Hop. On va prendre. Je vais le couper. On va le placer dedans comme ceci. Je vais sauvegarder. Et dorénavant, donc normalement si j'affiche donc Daniel dedans, on fait change name. Daniel s'affiche en bas. On voit que cela fonctionne parfaitement. Je fais Bob. Il y a Bob qui s'affiche. Donc là, dynamiquement, donc on va changer donc la valeur de l'élément HTML. Mais j'avais dit que je voulais encore ajouter le nom. Donc je veux faire ça. Donc name, double point, plus la variable. Je vais sauvegarder. Désormais, donc si je fais Daniel, je fais Ops, name Daniel. Comme on peut voir, ça a changé. On peut faire autre chose aussi. On peut donc supprimer ceci. Et on va utiliser, je ne connais pas le nom vraiment du caractère qu'on va utiliser, mais c'est ceci et il se trouve chez moi sur la touche du signe $. Donc il faut que j'appuie sur la touche Alt, plus 2 fois sur le signe, pas du dollar, mais du point, donc le point même. Je ne connais pas le nom de la touche même que j'appuie. Alors on obtient on dirait deux apostrophes comme ça, qui vont vers la droite, donc qui vont de la gauche vers la droite. Dans ces deux-là, c'est une balise un peu spéciale dans JavaScript. On va pouvoir écrire plusieurs lignes de code. Donc je peux ajouter
plus d'éléments dedans si je veux, ou je peux faire autre chose aussi. Je peux marquer le nom, donc name, comme on l'avait vu précédemment, et je peux donc incorporer la valeur donc my name ici dedans en utilisant donc un caractère spécial de sortie de JavaScript. Donc je fais le signe $, accolade, et là j'utilise donc le nom my name. Et on va terminer avec point virgule et on obtient identique le même résultat. Donc je sauvegarde, je fais donc Bob et on voit donc Bob s'affiche dedans. Mais ceci va me permettre aussi de faire d'autres modifications. Donc disons que si je viens ici de nouveau et au lieu de placer donc le username, donc ce qui va venir ici, au lieu de placer ça là, je vais dire que... Qu'est-ce que je vais dire? Voyons voir un peu. Je vais placer ça dans un div. Donc au lieu de passer dans un paragraphe, je vais mettre dans un div, comme ceci. Je sauvegarde. Et ici dedans, ce que je vais faire, je vais dire que le name, on va le placer dans un paragraphe. Comme ceci. Donc là, on va ajouter un élément dans un div. Donc on a un div avec un ID, donc username, et on va modifier, on va ajouter des éléments en plus dans le div, comme ceci. Si je sauvegarde, le résultat sera le même. Donc je vais marquer Daniel, je vais change name, le résultat est le même. Mais vu que maintenant l'élément est dans le div même, je peux faire autre chose aussi, je peux changer le style si je veux. Donc je fais le style est égal à, et là on va changer la color en red, donc rouge, ouais, point virgule, je sauvegarde. Cette fois-ci, je fais Bob, par exemple, et ben on voit que le texte, il devient rouge. C'est pas magnifique, ça? Et donc, voilà à quoi va servir donc JavaScript avec HTML. Avec le JavaScript, on va pouvoir donc modifier donc notre page HTML et faire plusieurs autres choses aussi, mais ça, on verra dans des futurs tutoriels. Mais pour l'instant, avec ce que vous avez vu aujourd'hui pendant ce tutoriel-ci, vous êtes capable déjà de faire pas mal de choses. Vous pouvez ajouter des fonctions, vous pouvez faire changer des choses, vous pouvez créer un formulaire qui va faire quelque chose aussi. Donc là, vous avez déjà plusieurs possibilités. Là, vous avez l'occasion de créer vos pages HTML un peu plus dynamiques. Donc, vous pouvez changer plusieurs éléments. Si on veut, par exemple, je peux mettre plus d'éléments dedans. Donc, je peux ajouter donc un BR, donc une nouvelle ligne, ou un nouveau paragraphe, c'est pourquoi pas. Je peux faire ça aussi, je peux faire P. Et un P fermé bien sûr, et ajouter un autre texte en dessous, c'est hello les amis, on sauvegarde, hop, change le nom, name, hello les amis, on peut faire plusieurs choses, donc on peut ajouter des éléments en plus. Donc en général ce qu'on va faire, on va utiliser donc les ID dans des divs, et puis on va simplement modifier les divs qu'il y a dedans. Ça veut dire que, comme ici, j'ai placé donc l'ID dans le div même, on voit que le div il est vide et pourtant on arrive à mettre tout ça dedans. Si on va inspecter la page, donc je vais revenir ça en grand écran, je vais inspecter l'élément et on va voir donc on a donc dans le body, on voit on est ici dans le div username. Quand on va ouvrir le div username maintenant, on voit qu'il y a 2 paragraphes dedans. Tandis que si on tourne sur notre page, sur notre éditeur de code ici, on voit que en fait le div il est vide, il n'y a rien dedans du tout, il n'y a rien dedans, il est vide. Parce qu'on l'a généré dans notre code JavaScript, on a créé 2 paragraphes qu'on peut donc retrouver dans la page une fois qu'elle a été générée côté client. Voilà. J'espère que cela vous a plu. Dans une prochaine partie, on va un peu voir comment calculer, comment utiliser des conditions dans JavaScript. Et on va peut-être voir comment on peut créer une petite calculatrice en JavaScript. D'ici là, je vous souhaite bon amusement avec JavaScript. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!